Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, je m'en vais rapidement partager un thème avec vous aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui, c'est « Vous êtes chargé d'établir sa volonté sur la terre ». Gloire à Dieu. Vous êtes chargé d'établir la volonté de Dieu sur la terre. Et dans le livre des Hébreux, le chapitre 12, le verset 28, la Bible dit « Ainsi, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, ayons la grâce d'offrir un service qui plaise à Dieu avec respect et crainte. » Vous savez, dans le livre de Matthieu, le chapitre 6 et le verset 10, la Bible dit que Jésus avait enseigné à ses disciples une prière. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une chose que vous devez savoir à propos de cette prière, puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, n'est-ce pas, et je suis conscient de cela, qui utilisent cette prière encore aujourd'hui de la même manière qu'avant. Quand vous étudiez les évangiles, vous allez savoir que Jésus était né sous la loi. Jésus a vécu sous la loi. Jésus a vécu d'abord en respectant la loi pour faire comprendre aux Juifs qu'il est venu accomplir la loi. Gloire à Dieu. Et quand il a accompli, alors il a maintenant apporté quelque chose de nouveau pour installer sur la terre. Donc avant sa mort et sa résurrection, il a enseigné aux disciples d'invoquer le Père pour établir sa volonté sur la terre. Maintenant, quand il a accompli toutes choses, il a accompli la volonté de Dieu sur la terre et il a établi le royaume sur la terre. Donc, nous vivons la vie du royaume sur la terre. Donc, nous sommes ceux qui connaissent la volonté de Dieu pour la terre. Et nous sommes ceux maintenant qui établissons, qui faisons régner Jésus-Christ sur la terre et sa volonté sur la terre. Je vais vous lire quelque chose de très merveilleux dans le livre des Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 10. La Bible dit, c'est afin que les principautés et les puissances dans les lieux célestes, wow, les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent maintenant par l'Église, la sagesse infinie, variée de Dieu. Vous savez, est-ce que vous venez d'entendre ce que je viens de lire? La sagesse variée de Dieu est rendue disponible par l'Église. L'Église établie, la Bible a appelé l'Église, c'est la colonne de la vérité. Le pilier de la vérité sur la terre. Donc par l'Église, la volonté de Dieu est manifestée dans le monde. Vous voyez, c'est la même chose qu'il avait fait avec Jésus-Christ. Jésus est venu manifester la volonté de Dieu sur la terre. Maintenant, il est parti, il a établi son Église. Et l'Église est le corps de Christ. Donc, ce corps manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Vous ne pouvez pas dire, je ne connais pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, ok, je m'en vais chercher la volonté. Non, vous êtes censé connaître cette volonté parce que ça se trouve dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il a révélé à ses enfants? La Bible dit, ce mystère caché de tous les âges est maintenant révélé aux enfants, à ses saints. Vous êtes les saints. Vous faites partie de l'Église. Vous êtes chrétien, né de nouveau, alors vous devez manifester la volonté de Dieu. Vous ne dites pas que ta volonté soit faite. Vous déclarez ta volonté s'accomplit au nom de Jésus-Christ dans cette ville, dans ce quartier, au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta paix, je déclare. Vous voyez, ça c'est la volonté de Dieu
Pour les hommes, je déclare ta justice. Je déclare que le salut s'accomplit. Le ministère de ton esprit, partout, dans les familles, vous établissez la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que vous faites. Vous ne vous arrêtez pas pour pleurer, pour implorer ou bien pour attendre. Non, il vous a déjà révélé ce qu'il veut dans le Nouveau Testament. Et vous êtes chargé d'établir sa volonté sur la terre. Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous pouvez le devenir. Vous pouvez simplement naître de nouveau en acceptant son salut et en confessant sa seigneurie sur votre vie. Vous pouvez simplement faire cette prière. Dites, Seigneur, je reçois ton salut dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, je vous rassure que Dieu vous a entendu et que vous êtes désormais un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.